Tiens les vautours Bonjour à tous, je vais vous raconter une petite mésaventure qui m'est arrivée à Millau. Donc ça faisait quelques minutes que j'enroulais le thermique à droite, donc je l'ai pris Oh, quasiment à la base. vautour, coucou. Foi, c'est juste énorme. Il est là. Putain, du plus 3 encore à cette heure là quoi. Il va être 19h. Alors il faut bien surveiller ce volant là, qui est devant moi maintenant, qui était à ma gauche là, avec la voile violette. Car c'est avec lui que je vais avoir quelques petits soucis. Vautour. Là, alors que je continue à tourner à droite comme je le fais depuis le début dans le thermique, on voit très bien qu'il me fonce à moitié dedans. J'étais bien dans son champ visuel et en fait il est passé au ras de mes suspentes une première fois. Il repart, il élargit, il reste devant moi, il tourne du même côté de moi. Mais après on voit bien qu'il fait des gauches, des droites, voilà. Toujours un peu n'importe comment alors qu'il n'y a personne, je suis tout seul dans cette petite ascendance tranquillou. Donc je suis toujours en train d'enrouler à droite, tranquillement. Lui il est parti totalement sur la gauche. Et là d'un coup on le voit hop, arrivé à gauche et je pensais pas du tout qu'il allait faire Putain. ce qui se passe actuellement. Ah, ça fait 2 fois que tu passes à côté là. Putain. Je remets la scène au ralenti. Au moment où je sens que la voile me touche, en fait, j'ai totalement halluciné, je sais même pas comment trop réagir. Je pense que instinctivement j'ai dû mettre un peu de frein sur les deux commandes pour avoir une petite ressource, je sais pas, pour essayer de me relever par rapport à lui. Et en fait, je me suis retrouvé trop bête, quoi, parce que je pensais pas du tout que ce qu'il allait arriver sur moi, alors que j'étais totalement dans son champ visuel, j'étais juste à hauteur de son aile. Donc après, on dit oui, celui de dessus doit faire attention à celui dessous, mais quand il arrive de gauche, c'est plus à lui de regarder. Il était à lui de regarder où moi j'étais et de ne pas me rentrer dedans. Donc voilà, donc je pense que j'ai une grosse chance, c'est que je vole avec un cale-pied, j'ai les jambes allongées. Et si j'avais les jambes sous la sellette, il y aurait eu sans doute un risque à ce que mes pieds finissent emmêlés sur son suspentage. Là, ça aurait été beaucoup plus grave. Et ce volant-là, en fait, ne s'est même pas excusé. Il a continué tranquillement à faire ses virages peinards. Et à la fin du vol, j'ai expliqué à des amis volants avec qui j'étais venu sur Millau. Et ils ont eu exactement les mêmes problèmes avec ce gars-là, quoi. Donc, je suis à l'origine très prudent quand je vole. Je fais attention à tout le monde. J'aime pas quand il y a du monde. Et là, voilà, tout seul. En fait, on se retrouve comme dans la situation sur la route. On est tout seul. Il y en a un qui va arriver à fond derrière. Le gars, il nous colle le cul. On sait pas pourquoi sur toute la ligne droite. Il reste collé derrière nous. Ou alors, tout bête, voilà, on garde sa voiture sur un parking. Elle garde tout le monde. Et il y a un. Je suis le genre de volant à faire énormément attention à tout le monde. J'aime pas quand il y a du monde autour de moi. J'aime pas être proche du relief. Et cette expérience m'a remis encore le fait que faut être encore plus vigilant coûte que coûte. Surtout quand on vole avec des personnes qu'on ne connaît pas, comme sur la plupart des spots. Donc j'espère que cette petite expérience servira à d'autres personnes et que ça relèvera un peu la vigilance à ceux qui ne font plus trop attention avec le temps et tout ça. Mais voilà. Donc j'espère que ça servira pour vous. Et bon vol à tous. Merci.